Sur un terrain du village Colmbon par PK21, la lisière entre l'arrondissement de Douala la 3e et le département d'Unkam, une population désemparée. Leurs différentes parcelles de terre, environ 15 hectares, sont en train d'être arrachées, déclare la communauté villageoise, qui possède des titres fonciers établis par le conservateur foncier d'Unkam. L'investissement que vous voyez là, que j'ai investi dans la site, c'est beaucoup d'argent. Pendant toutes les années que je suis ici, je suis ici pendant 6 ans. On n'a jamais me donné une sommation de me dire sort des sites. Aux personnes n'ont même dit que comme tu vois là, la site ici, ça ne vous appartient pas. Je n'ai jamais vu une chose. Personne, aucune communication ni rien n'a jamais venu me trouver. Je suis venu seulement trouver qu'on m'a fait déjà des travaux que vous voyez là. Notre investigation à peine débutée, nous sommes tout de suite interrompus par les éléments de la police et de la gendarmerie qui assurent l'opération de rembourrement. Ne nous empêchez pas de faire ce qui est en train de se faire. Ça va s'appeler la rébellion. Et nous n'allons pas tolérer ça. Ils nous évincent du site querellé. Néanmoins, nous poursuivons notre investigation. Sur le site bien avant, nous avons appris que la mise en cause est une certaine Jacqueline Penda, détentrice elle aussi d'un titre foncier et qui exécute une instruction du gouverneur du littoral pour s'installer sur le site. Nous l'avons contacté via l'application WhatsApp, message lu sans réponse en retour. Cependant, le certificat de propriété de la mise en cause révèle une intention de mafia foncière, car lorsque la communauté villageoise interroge la base de données du conservateur Voribé, 2 autres certificats sont présentés, portant les mêmes mentions, sauf le nom des propriétaires et les dates de délivrance qui diffèrent. Pour comprendre, nous avons posé la question à Maître Uadjo, avocat et expert sur les questions relatives au foncier. En principe, non. Le certificat de propriété, c'est un acte qui est délivré à la lumière des informations contenues dans le livre foncier. Et le certificat porte naturellement un numéro. Le numéro indique le propriétaire du titre, la superficie et son lieu de situation. Chaque certificat de propriété porte sur un titre foncier bien déterminé, avec un propriétaire bien déterminé, les tenants et les aboutissants bien connus. L'autre incongruité, selon les populations, le nom de la localité mentionné sur le certificat de la mise en cause n'est pas celui qui est visé. Même si c'était le cas, une procédure judiciaire en cas de ce genre d'action. Lorsqu'il existe plus d'un titre foncier sur un même terrain, tous ces titres sont déclarés nuls. Une fois qu'on aurait déterminé lequel des titres fonciers authentiques, le ministre peut donc procéder à sa réhabilitation pour reconnaître que désormais, parmi les 2 ou 3 titres qui existaient sur tel terrain, voilà celui qui est désormais authentique et doit être considéré comme tel. Le propriétaire donc de ce titre-là peut envisager des procédures judiciaires en vue de faire déguerpir ou supprimer les ouvrages érigés. Au regard de la gravité de la situation, l'on se demande bien qui serait à l'origine de ce qui s'apparente à un scandale foncier. Est-ce du fait du découpage administratif des localités du littoral ou une braderie volontaire des terrains? En tout cas, la communauté villageoise a engagé des procédures pour saisir les juridictions compétentes.